ne rêvez pas, à l'écran, vous avez une dizaine de cartes graphiques. Parce que vous l'avez compris, vous l'avez vu au titre, aujourd'hui, je vais faire mon premier top 10 des meilleures cartes graphiques à acheter en cette année 2024. En réalité, j'ai un petit peu plus de 10 cartes graphiques et je vais aussi parler d'un petit peu plus de 10 cartes graphiques dans cette vidéo. Tout simplement parce que il y a des anciennes générations, des nouvelles générations, des cartes graphiques qui vont en remplacer d'autres durant cette année. Et du coup, je vais essayer d'anticiper un petit peu tout ça et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Cette vidéo d'ailleurs, j'en ai jamais fait, donc niveau de la structure, je sais pas trop comment faire. Donc ce que je vais vous faire, c'est vous présenter toutes les cartes graphiques bien sûr, mais dans différentes catégories et sous-catégories. Et après toute cette présentation, vous aurez aussi, selon moi, les meilleurs rapports performance-prix du moment. Vous aurez mon choix pour les cartes graphiques pour jouer et streamer. Enfin bref, vous aurez un petit peu une synthèse de tout ce qui a été présenté dans cette vidéo. Donc je pense vraiment qu'il faut pas passer des étapes dans cette vidéo. Vous avez toujours le sommaire pour vous aider, mais je vous conseille vraiment de tout regarder pour bien comprendre cette vidéo. Juste avant de commencer, pensez à laisser un gros pouce bleu à cette vidéo si ça vous plaît, si vous voulez d'autres top 10 parce que ça prend beaucoup de temps, mais si vous aimez, moi c'est avec grand plaisir que je le ferai. Pensez aussi aux petits commentaires du référencement, si vous avez des questions c'est aussi dans les commentaires, et si vous avez des idées d'amélioration, ça se passera aussi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche, on arrive bientôt aux 300 000 abonnés, c'est un truc de fou. Et aussi juste avant de commencer, je vous le précise, je vous mets tous les liens en description de cette vidéo, donc toutes les cartes graphiques sont en description. Et je vous le précise, si vous passez directement par les liens en description, ça soutient directement la chaîne YouTube et pour vous, ça ne change absolument rien. Donc un grand merci à tous ceux qui le feront. Et juste avant de commencer, j'ai un remerciement à faire, donc un grand merci à Memory PC qui m'ont prêté beaucoup de cartes graphiques. Cette vidéo n'est pas en collaboration commerciale parce que je ne suis pas rémunéré et je ne vais pas garder les cartes graphiques, mis à part celles que je possédais déjà. Mais voilà, je voulais les remercier parce qu'ils m'ont permis de faire cette vidéo et sans eux ce serait pas possible. Donc un grand merci à eux et d'ailleurs je vous le précise, sur la chaîne secondaire, vous aurez les tests de toutes les cartes graphiques qui vont sortir au fur et à mesure de l'année parce que je vais toutes les tester et vous aurez toutes les vidéos qui sortiront. Et le PC que vous voyez à l'écran, vous l'aurez aussi en présentation parce que c'est le PC le plus cher de Memory PC. J'en dis pas plus, ça sortira la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne secondaire. Allez, maintenant que tout ça est dit, on passe directement à la vidéo. Allez, on commence directement avec notre premier grand groupe de cartes graphiques, donc celles qui seront faites plus ou moins pour jouer en 1080p. Je dis plus ou moins parce que bien sûr, il y en a plusieurs qui existent à différents prix et on va y aller directement par ordre croissant des prix, donc des moins chers aux plus chers. Pour commencer, la carte graphique la moins chère de cette vidéo et la moins chère pour jouer en 1080p dans de bonnes conditions, ça sera celle-ci, la RX 6600. Et bien sûr, je vous le précise tout de suite, je parle de cartes graphiques qui sont neuves, je vais pas parler d'occasion dans cette vidéo, ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo, mais moi mon dada c'est vraiment les cartes graphiques neuves parce que je connais super bien le marché. En tout cas, je suis tout le temps dessus, du coup je connais les prix, je connais l'évolution, etc., etc. Donc, la carte graphique la moins chère de cette vidéo, c'est celle-ci, donc pour jouer dans de très bonnes conditions en 1080p, ça sera la RX 6600. C'est une carte graphique qui sera équipée de 8 Go de VRAM, qui est vendue à un prix actuellement de 230 €, mais 230 € c'est pas forcément son meilleur prix. À ce prix-là, elle est intéressante, ça restera la moins chère, mais sachez que cette carte, c'est l'une des cartes graphiques les plus intéressantes quand vous la trouvez à 200 € ou à moins de 200 €. C'est quelque chose qui arrive assez fréquemment, et je vous invite bien sûr à vérifier assez souvent les prix. Et encore une fois, je vous le dis, si une carte de cette vidéo n'est plus au bon prix dans la description, eh bien faites-moi signe dans les commentaires, j'essaierai de mettre tout ça à jour. Donc par exemple, la semaine dernière, la 6600, moi je l'ai retrouvée à 184 €, et je vous l'avais d'ailleurs présentée dans une vidéo. Donc cette carte graphique, comme je vous l'ai dit, elle est faite pour jouer en 1080p, et elle sera vraiment adaptée à des PC autour des 500, 600, 650 €, parce que c'est une carte graphique qui n'est vraiment pas chère et qui s'accordera très bien avec des PC du coup vraiment pas chers. Je l'ai déjà fait dans des vidéos, vous pourrez aller les voir bien sûr. Donc ça c'est pour le premier modèle de carte graphique, alors je vous fais une présentation assez rapide, et bien sûr s'il faut je reviendrai sur différents modèles, notamment pour vous lister un petit peu les meilleures performances prix. Ensuite, l'évolution de la RX 6600, c'est du coup la RX 7600. Attention, pour la 7600, j'ai des alternatives à vous proposer actuellement, mais si vous voyez la vidéo dans 3 mois, donc milieu d'année 2024 ou fin d'année 2024, il est tout à fait possible que l'une des deux cartes graphiques que je vais présenter maintenant ne soit plus d'actualité. C'est pour ça que j'en présente deux, parce que j'ai envie que cette vidéo dure le plus longtemps possible et soit à jour le plus longtemps possible. Donc la 7600, c'est une carte graphique qui est vraiment intéressante, qui est une belle évolution par rapport à la 6600, parce qu'elle vous permettra de jouer plus ou moins à tous les jeux du moment en 1080p avec des graphismes en ultra, et ce aussi dans de bonnes conditions. Niveau prix, on va la retrouver à 269 €, donc quand on trouve une 6600 à 200 €, ça va être 70 € de plus, donc c'est quand même un budget supplémentaire et qui justifie bien sûr une grosse augmentation en termes de performance. Et la 7600, pour vous situer un petit peu en termes de PC, de mon côté, je l'intègre assez facilement dans des PC à 700, 750 ou 800 €. Ça c'est pour vous situer un petit peu où ça va se placer en termes de PC. Donc cette carte graphique-ci, très complète pour jouer dans de bonnes conditions en 1080p, enfin même dans de très bonnes conditions. J'ai dit que j'avais deux cartes graphiques
graphique dans le même budget plus ou moins à vous conseiller, parce que vous avez aussi la 6650 XT. Donc c'est aussi l'évolution de la 6600, hein. Il y a eu plusieurs phases, sauf que c'est l'ancienne génération de cartes graphiques. La 6650 XT, de temps en temps elle est disponible, de temps en temps elle n'est pas dispo, mais là actuellement elle est disponible, on peut la retrouver vers 250 €. 250 €, c'est 20 à 30 € moins cher que la 7600 la mieux placée, et niveau des performances, on sera vraiment très proche. Donc en ce début d'année 2024, je vous conseillerais plutôt une 6650 XT quand elle est à ce prix-là, donc autour des 240-250 € par rapport à une 7600. Mais je pense qu'en fin d'année, ou alors même dans 1 ou 2 mois, c'est tout à fait possible, la 6650 XT peut ne plus être disponible, donc le choix ne sera plus une option, et du coup on passera à une 7600 qui sera peut-être encore à son prix actuel, ou alors à un prix moins cher. Il faut suivre un petit peu, mais il faut penser bien sûr à l'évolution des prix, donc j'essaye de prévoir de mon côté. Ensuite, on passe directement à un autre modèle de carte graphique. Et cette fois-ci, on s'attaque directement à notre premier modèle de chez Nvidia. Donc ici, je parle plus précisément d'une RTX 4060. Alors, ne faites pas attention au modèle d'illustration, parce que j'ai un modèle à un ventilateur, et bien évidemment, la plupart des modèles, c'est pas des modèles à un ventilo, mais des modèles à 2 ventilateurs. C'est d'ailleurs ce que je vous conseille, et là, j'avais pas fait attention que c'était celle-ci. Et de mon côté, quand je vais vous présenter les benchmarks sur la chaîne secondaire de la 4060, j'utiliserai un autre modèle, parce que je vous recommande pas celui-ci, qui est pour moi pas vraiment un très bon modèle. Un modèle plus intéressant, ça peut être celui-ci, donc une RTX 4060 Ventus de chez MSI. Ça reste un modèle assez entrée de gamme, hein. Bien sûr, les Ventus, c'est pas du haut de gamme, mais ça fera très clairement le travail pour du 4060. Niveau du prix actuellement, on l'a autour des 320 €, 317 pour être précis, frais de port inclus. On est sur une carte qui possède aussi 8 Go de VRAM, donc ça va pas changer par rapport aux autres présentés juste avant. Et pour vous situer un petit peu, c'est très clairement la concurrente d'une 7600 de chez AMD. Donc pour être plus précis, niveau des FPS, vous avez le tableau à l'écran, vous voyez qu'une 4060, ça va vous permettre de tourner les jeux avec plus d'images par seconde de manière générale par rapport à une RX 7600. Par contre, la RX 7600 est quand même bien moins chère, donc en termes de rapport performance-prix, une 7600 sera plus intéressante, parce qu'on pourra l'intégrer dans des PC dans les 750 €, là où une 4060, ça sera plutôt autour des 800 € pour le budget général du PC. Par contre, la 4060 aura des avantages que la 7600 n'a pas, notamment la consommation. Une 7600, ça consomme beaucoup par rapport à une 4060 qui ne consomme presque rien. Niveau encodeur, pour faire des rendus sur par exemple Adobe Premiere Pro, vous avez AV1 sur les 2 cartes. J'en reparlerai après, mais ça c'est à prendre en compte. Par contre, sur Nvidia, vous avez aussi le NVENC qui sera beaucoup plus intéressant pour faire des lives. Et ça peut être un point qui pourrait vous décider à mettre 40 € plus cher dans une 4060, parce qu'une 4060 sera plus optimisée pour jouer et streamer en même temps. Mais ça, j'en reparle à la fin de cette vidéo. Là, je vous présente vraiment les cartes graphiques par catégorie. On continue. Et d'ailleurs, là, c'était la dernière carte graphique pour du 1080p, parce qu'on va passer à une sous-catégorie, donc les cartes qui sont faites pour jouer en 1080p, mais aussi en 1440p. Je m'arrête au 1080p parce que une 4060, elle tourne tous les jeux sans problème en ultra. Maintenant, la nouvelle catégorie, si vous restez en 1080p, vous serez toujours en ultra mais avec plus de FPS, mais vous pourrez aussi profiter des jeux en 1440p, là où une 4060 ou une 7600, ça sera un peu plus compliqué. Donc de mon côté, quand j'ai préparé cette vidéo, faut savoir que ça fait à peu près 1 mois et demi qu'elle est en préparation, et bien la 6700 XT de chez AMD était super bien placée en termes de prix. Là actuellement, il y a la 6750 XT qui sera un peu moins chère et un tout petit peu plus performante. Donc à l'image, je vous mets quand même la 6700 XT en illustration, mais sachez qu'actuellement, la 6750 XT, donc son évolution sera plus intéressante. Donc je vais vous parler de la 6750 XT, on est ici sur une carte graphique de chez AMD, d'ancienne génération, c'est pas la 7000, mais bon, la 6000 était déjà très bien. Niveau du prix, c'est super bien placé parce qu'on est sur une carte qui va être vendue autour des 360 € frais de port inclus. On est sur une carte qui est équipée de 12 Go de VRAM, ça y est, on quitte enfin les 8 Go de VRAM, enfin on va y revenir, mais pour l'instant on peut les quitter côté AMD, et c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est une carte qui sera assez intéressante. Assez intéressante parce que vous voyez les tableaux, elle vous permettra de jouer en 1080p sans aucun problème, mais aussi en 1440p sans souci. Et quand je dis sans souci, c'est selon moi dans de bonnes conditions. Pour avoir testé un petit peu toutes les cartes de cette vidéo, eh bien une 4060, oui, ça vous permet de jouer en 1440p. Par contre, si vous mettez tout en ultra, eh bien vous serez limité en termes de perf. Et ça, moi j'ai pas trop envie de l'entendre, surtout dans une vidéo top 10. C'est pour ça que je bloque une 4060 à de la 1080p dans mes conseils. Et par contre, une 6750 XT, eh bien ça peut totalement faire tourner des jeux en 1440p sans souci. Pour ce qui est de la 4K, on en reparlera un petit peu après quand même, parce que là, c'est pas fait pour ça. Donc ici, à 360 €, le positionnement tarifaire est très agressif et c'est une carte graphique qui est vraiment excellente en termes de rapport performance-prix. Ensuite, vous avez une autre carte qui a bien baissé et qui est du coup plutôt bien placée en ce moment. Donc là, c'est chez Nvidia, toujours faite pour du 1080p et du 1440p. Donc là, je vous parle évidemment d'une 4060 Ti. La 4060 Ti, c'est une carte
carte que j'ai testée aussi très récemment et que personnellement j'adore. J'adore cette carte parce que pour moi elle est super polyvalente. Elle vous permet de jouer en 1080p, de jouer en 1440p, le 4K je vous le conseille pas, mais déjà ces deux résolutions ça va très bien avec tous les jeux en ultra. C'est un peu plus compliqué en 1440p bien sûr, mais c'est totalement jouable. Je vous l'ai testé il y a pas longtemps et vous aurez des vidéos pour vous montrer un petit peu les performances en description. Et d'ailleurs je le précise, niveau des tableaux que je vous mets à l'écran, ils sont vraiment là pour que vous puissiez voir une différence entre les cartes, que vous voyez d'un seul coup d'œil quelle carte graphique est plus performante qu'une autre. Des fois ça se joue à pas grand chose, mais ça peut vous aider. J'ai fait d'autres tableaux pour la consommation et le prix, mais ça j'aurai l'occasion de revenir là-dessus après. Mais tout ça pour vous dire que les tableaux généralement, ça va un petit peu sous-évaluer les cartes graphiques, parce que par exemple dans les tests que je fais sur des jeux qui sont gourmands mais moins gourmands aussi, eh bien ça nous ferait des moyennes de FPS plus élevées que ce qui est présent dans le tableau. Ici c'est vraiment sur des jeux qui sont gourmands, des jeux solo généralement, qui demandent beaucoup de ressources en ultra, alors que la plupart des jeux que je teste habituellement, donc des CSGO, des Valorant, des GTA 5, des Fortnite, eh bien de manière générale ça tournera avec beaucoup plus de FPS que ce que vous pouvez voir sur le tableau. Enfin bref, ça c'est une petite aparté et je vous mettrai des benchmarks de cartes graphiques en description que vous voyez aussi un petit peu visuellement sur du gameplay ce que ça donne. Donc pour revenir à la 4060 Ti, carte graphique qui ici repasse malheureusement à 8Go de VRAM, ça c'est un peu dommage, mais en soi 8Go de VRAM ça peut encore faire le travail, moins ça serait vraiment compliqué, mais 8 c'est vraiment le minimum du minimum en 2024, en tout cas selon moi, surtout sur une carte graphique de nouvelle génération. Vraiment j'aurais apprécié que la 4060 Ti ait plus de VRAM. Alors je vous vois arriver tout de suite, oui il existe maintenant une version avec plus de VRAM, mais celle qui a plus de VRAM en a beaucoup trop, et moi je vous conseille pas la version à 16Go, je vous conseille vraiment celle à 8Go. Celle à 16Go j'en parle même pas parce que pour moi elle est pas intéressante du tout. Par contre celle à 8Go, très bien placée parce qu'on peut la retrouver à 384 €. On aura une carte graphique qui sera très proche en termes de perf que de la 6750 XT. Elle est aussi un peu plus chère, par contre elle va moins consommer, vous avez tout l'écosystème Nvidia, vous avez l'encodeur AV1, vous avez l'encodeur NVENC, donc pour moi la 4060 est plus intéressante actuellement pour 15-20 € d'écart qu'une 6750 XT. Mais ça encore une fois j'en reparlerai à la fin de la vidéo, je vous ferai un petit peu mon classement par rapport à mes préférences. J'ai encore deux cartes graphiques à vous présenter dans la sous-catégorie 1080p et 1440p. Les deux cartes graphiques c'est exactement ce que j'ai fait tout à l'heure avec la 6650 XT et la 7600. En fait c'est deux cartes graphiques qui sont très proches en termes de perf. Par contre il y en a une ancienne et une nouvelle, donc la nouvelle est un petit peu trop chère et l'ancienne, là elle est bien placée mais elle va disparaître avec le temps. Donc je vous fais pas plus de suspense, la nouvelle carte graphique, celle qui pour moi va remplacer l'ancienne, c'est la RX 7700 XT. En fait c'est une carte graphique de chez AMD qui est sortie très récemment, qui est sortie beaucoup trop cher en termes de prix. Par contre là on observe déjà une baisse de prix. Actuellement on peut la retrouver frais de port inclus à 430 € et vraiment la baisse de prix elle fait que de commencer. Pour moi ça va encore baisser. Après 430 € ça commence déjà à être un prix plutôt intéressant pour ce modèle de carte graphique. Donc la 7700, on est sur un modèle qui va posséder 12Go de VRAM, qui sera très bien du coup pour jouer en 1080p et 1440p dans de très bonnes conditions. Faut savoir quand même que là il y a une grosse évolution par rapport à une 4060 Ti, donc en termes de FPS en général, vous serez vraiment mieux loti avec une 7700 XT. Par contre actuellement elle est quand même à peu près 40 € plus chère, donc pour l'instant elle est moins intéressante selon moi qu'une 4060 Ti, mais on en reparle dans quelques mois parce que pour moi elle va rapidement arriver au même prix qu'une 4060 Ti. Je me trompe peut-être, mais c'est mon pronostic. En attendant, pour le moment à 430 € ça reste une carte vraiment intéressante, mais vous avez quand même un modèle plus intéressant que celle-ci, donc ici j'ai nommé la RX 6800. Alors la RX 6800 c'est une carte graphique qui est pour moi très bien placée, parce qu'on est sur une carte qui sera déjà équipée de 16Go de VRAM. On est sur une carte qui vous permet de jouer en 1080p, 1440p et même un petit peu en 4K. Le 4K je vous le conseille pas encore totalement avec cette carte graphique-ci, mais en vrai ça passe. Même avec une 7700 XT, en fonction des réglages ça passe aussi très bien, je voulais pas préciser, mais pour moi on restera sur une carte qui sera vraiment extrêmement bonne pour jouer en 1440p. Donc voilà, là vous avez vraiment les deux modèles. La 6800 elle est actuellement vendue à 400 €, donc 30 € moins cher, sachant qu'au niveau des perfs vraiment c'est excellent. Donc pour le moment je vous conseille plutôt une 6800 par rapport à une 7700 XT, mais si vous trouvez une 6800 à 430 €, vous prenez très clairement la 7700 XT, et dans pas si longtemps que ça, c'est sûr et certain, la 6800 ne sera plus disponible, tout simplement. Donc à ce moment-ci, si vous voyez la vidéo et que c'est le cas, vous vous rabattez sur une 7700 XT. Et d'ailleurs j'ai pas parlé PC depuis tout à l'heure, là une 6800, j'arrive à la passer dans des PC vers 1000-1050 €. En ce moment c'est un peu plus compliqué, mais on va dire allez 1100 € on est sûr de la mettre dans un PC. Idem pour la 7700 XT, dans un PC à 1100 € à peu près ça passe super bien. Et la 4060 Ti, j'en profite pour revenir là-dessus, ça passe dans un PC à 1000 € sans aucun problème. Et je reviens aussi du coup dessus, la 6750 XT, ça passera dans un PC plus ou moins autour des 900 €, ça passe même très bien d'ailleurs. Donc là les amis, on a totalement terminé pour les cartes graphiques en 1080p. Parce que oui, là je vous parlais encore du 1080p. Pour moi, à partir de maintenant, on
on n'en parle plus. Parce qu'une 7700 XT, une 6800 ou une 4060 Ti, en 1080p, c'est vraiment très très bon. Vous faites tourner tous les jeux en ultra avec plein de FPS. Donc pour moi, pour du 1080p, ça ne sert à rien de prendre une carte graphique plus chère. Donc maintenant, on se focus sur les cartes qui sont vraiment faites pour du 1440p, sachant que du coup, je vous en ai déjà présenté quelques-unes, donc la 6750 XT, la 4060 Ti, la 6800 et la 7700 XT. Mais maintenant, je vais vous présenter des cartes qui sont pour moi vraiment faites pour jouer en 1440p. Non pas que celles d'avant ne sont pas capables, elles sont largement capables, mais je vous dis, à partir de là, on parle plus de 1080p, on parle vraiment de 1440p, voire même un petit peu de 4K. Donc pour moi, une excellente carte graphique côté AMD qui vient tout juste de sortir pour jouer en 1440p, ça sera ici la RX 7800 XT. Je voulais tester en début d'année, j'avais réussi à l'intégrer dans un PC à 1200 €. Donc là, pour vous situer un petit peu, PC à 1200 € en DDR4, ça passe. PC à 1300 € en DDR5, ça passe. PC à 1400, ça passe. PC à 1500 € avec un bon processeur, une bonne config, un joli PC, vous pouvez mettre une 7800 XT. Et après, à partir d'un PC à 1600 €, je vous conseillerais plutôt de partir sur son évolution que je vous présenterai juste après. Donc la 7800 XT, carte graphique qui va se retrouver du coup dans beaucoup de configurations PC, hein, vous l'avez compris. On est sur une carte qui va être vendue à peu près autour des 530 €. À chaque fois que les prix que je vous donne, c'est les prix les plus intéressants que je vous ai trouvé. Hein. Donc 530 €, on en a pour notre argent parce qu'on peut jouer, bon, 1080p, vous l'avez compris, on peut, mais je vous conseille pas. 1440p en ultra sur tous les jeux et 4K, pas forcément en ultra, mais on va pouvoir jouer en 4K sur pas mal de jeux sans souci. On est sur une carte qui a aussi 16 Go de VRAM, donc pour l'évolutivité de la carte, aucun souci, 16 Go c'est amplement suffisant. Au-dessus, pour moi c'est trop, mais 16 Go, voilà, vous serez très bien. Donc vous l'avez compris, carte graphique très polyvalente de la part d'AMD, pour moi c'est vraiment l'une des meilleures cartes graphiques qu'on ait en ce moment. Côté Nvidia, on a de la concurrence, on a vraiment de la concurrence parce qu'on va pouvoir s'attaquer à la 4070 Super. Celle-ci, bon, 1080p encore une fois c'est très bien, mais pour moi il n'y a pas besoin de prendre ça pour de la 1080p. 1440p c'est vraiment l'idéal pour ces cartes graphiques-ci, et du 4K ça peut le faire, mais pour moi c'est vraiment une carte qui sera faite pour du 1440p. Et d'ailleurs je voulais tester aussi très récemment cette carte graphique-ci, vous pouvez aller voir la vidéo, elle sera en description. Et je suis en train de finaliser quelques derniers tests aussi pour vous sortir une vidéo sur la chaîne secondaire, notamment des tests en 4K. Donc la 4070 Super, niveau du prix, celle-ci on va plutôt la trouver dans de bons prix à 610 €, et sur des prix un peu plus onéreux, bah voilà, ça peut monter hein, jusqu'à dans les 700 €. Après au-dessus, moi je trouve ça vraiment trop cher, mais après bien sûr si vous voulez des modèles haut de gamme, bah faudra monter le prix, parce que là 610 € c'est un modèle Zotac qui sera vraiment entrée de gamme. Après bien sûr entrée de gamme, mais on restera sur une 4070 Super, donc une carte graphique plutôt qui tire vers le haut de gamme. Donc la 4070 Super, pour vous situer et vous comparer un petit peu, ça va plus ou moins passer dans les mêmes budgets qu'une 7800 XT, bon à 100 € d'écart hein, toujours, donc 1300 €, 1400 €, 1500 €, voire même 1600 €, et bien c'est une carte graphique qui passera sans aucun souci, qui sera vraiment polyvalente hein, pour un PC. Celle-ci, niveau des perfs, elle sera mieux placée qu'une 7800 XT, de manière générale elle sera un petit peu au-dessus, et en termes de positionnement tarifaire, généralement Nvidia ils seront plus chers que AMD, mais pour le coup, je la trouve plutôt bien placée. Alors bien sûr c'est une carte qui est sortie assez récemment et qui sera vouée à baisser en termes de prix, mais bon, si on attend toujours que ça baisse, bah au final on n'achète jamais. Donc pour le moment, je trouve qu'à 610 €, j'ai trouvé un modèle qui était quand même vachement bien placé pour une 4070 Super. Et du coup, bah celle-ci, voilà, c'est plus ou moins la concurrente d'une 7800 XT, mais avec des performances un petit peu plus intéressantes encore une fois. Donc là les amis, on a terminé avec la catégorie 1440p et on va attaquer une nouvelle sous-catégorie, donc la sous-catégorie 1440p et 4K. Non pas qu'une 4070 Super ou une 7800 XT ne sont pas faites pour jouer en 4K, elles peuvent faire tourner des jeux en 4K sans problème, mais pour moi à partir de maintenant, les deux modèles que je vais vous présenter de cette catégorie sont vraiment, mais vraiment faits pour jouer en 1440p ou 4K au choix. Là où pour moi, une 4070 Super ou une 7800 XT, c'est vraiment fait pour jouer dans d'excellentes conditions en 1440p. Allez, je vous présente tout de suite les modèles. Donc pour commencer, côté AMD, vous avez la 7900 XT. Alors 7900 XT, pour moi, c'est un petit peu le Graal. Elle est super bien placée en termes de prix. En 4K, elle détruit absolument tous les jeux. En 1440p, évidemment, c'est aussi une pépite. On est sur une carte graphique qui sera équipée de 20 Go de VRAM en GDDR6. Bon, très bien. De toute façon, là, à partir de maintenant, on est très bien. On est vraiment sur du haut de gamme en termes de carte graphique. Après, on aura encore le très haut de gamme. Mais là, déjà, on est presque sur le sommet de la chaîne alimentaire de carte graphique. Donc ici, 1440p 4K en ultra, aucun problème. Positionnement tarifaire qui est vraiment agressif, à peu près 770-780 € pour les plus intéressantes. C'est très bien placé. Niveau des PC, quel PC on va se faire pour une 7900 XT? Eh bien, on va pouvoir commencer avec du mal à la mettre dans une config à 1500 € en DDR5 bien sûr, hein, je vous l'ai fait assez récemment, et on peut monter tranquillement jusqu'à des budgets autour des 2000 €. Cette carte graphique ici, ça passera dans des PC comme ça. Après, au-dessus des 2000 €, on passera à la catégorie supérieure, mais voilà, entre 1500 et 2000 € une 7900 XT,
HD, ça ira parfaitement bien dans un PC. Maintenant, il faut parler un petit peu de concurrence parce qu'à chaque fois, vous l'avez compris, il y a des concurrences. Et du coup, côté Nvidia, on a la 4070 Ti et plus récemment la 4070 Ti Super. Donc moi, je possède une 4070 Ti Super et actuellement, cette carte graphique-ci, pour moi, elle est trop chère. Parce que tout simplement, niveau des performances en 4K, une 7900 XT, ça va faire mieux, alors qu'on aura une différence de prix autour des 100, 110, 120 euros, voire plus. Donc plus de FPS pour 120 euros de moins, bah quand même, c'est vachement intéressant. Donc pour moi, au moment où je tourne la vidéo, la 4070 Ti Super est une excellente carte graphique. Pour une carte graphique Nvidia, pour jouer absolument à tous les jeux sans aucun problème dans toutes les résolutions possibles, bah c'est une excellente carte. Évidemment, pour travailler et tout, ça sera une excellente carte, mais ça j'en reparlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc on va dire que c'est une carte très complète, mais qui pour moi est encore un petit peu trop chère au moment où je tourne cette vidéo. Si ça vous intéresse, vous avez aussi la 4070 Ti, qui est sortie il y a un petit peu plus longtemps, mais qui est pas du tout vieille. C'est une carte graphique qui, à différence, aura 12 Go de VRAM et non pas 16 Go de VRAM. Elle sera dans l'ensemble un petit peu moins performante que la 4070 Ti Super. Par contre, actuellement, au niveau du prix, on va pouvoir la retrouver plus ou moins au même prix qu'une 7900 XT. Donc ça sera encore une fois moins performant qu'une 7900 XT, mais pour ceux qui veulent du Nvidia, pour jouer en 4K sans problème, actuellement, vous avez encore celle-ci qui est dispo. Après, je dois bien avouer que pour moi, elle est aussi chère, et celle-ci, pour moi, elle est vraiment intéressante pour jouer en 4K. Si vous comptez jouer en 1440p, eh bien ici, pour moi, il n'y a pas trop de doute à faire. Vous oubliez la 4070 Ti classique. La 4070 Ti Super, on l'oublie aussi parce que pour l'instant, trop cher. Mais bon, à voir les prix dans 3 mois, hein, bien sûr. Et du coup, vous vous rabattez sur une 4070 Super, qui a déjà d'excellentes performances et qui, pour le coup, sera bien placée en termes de prix. Donc là, les amis, on a encore une fois bien avancé pour cette vidéo. On a terminé la catégorie 1440p, parce que maintenant, je vais vous présenter 3 dernières cartes graphiques qui, pour moi, sont vraiment faites pour jouer en 4K. Voilà, si vous comptez jouer en 1440p, bien sûr ça tourne très bien, mais pour moi c'est des cartes qui sont vraiment faites pour jouer en 4K. Donc ici j'ai nommé la meilleure carte graphique actuellement de chez AMD, la 7900 XTX. Cette carte graphique ci je l'ai testée assez récemment avec le PC qui est derrière moi, les performances sont astronomiques en 1440p ou 4K, j'ai testé les deux. Donc cette carte graphique ci on va l'intégrer plutôt dans des PC qui seront vendus autour des 2200, 2300 euros voire plus, parce que de toute façon si vous voulez du AMD absolument, bah c'est la meilleure. Voilà, vous pouvez pas avoir mieux. Ici vous avez la meilleure carte graphique, vous la combinez avec un 7800X3D niveau du processeur et vous aurez le meilleur combo côté AMD. Niveau du prix, le prix c'est important, on l'a actuellement à moins de 1000 euros, on va la retrouver à 990 euros. Actuellement on a la chance d'avoir cette carte graphique vendue en France dans l'un des prix les plus intéressants d'Europe, donc ça c'est très cool. Et voilà, cette carte je l'ai testée, 24 Go de VRAM, c'est un vrai monstre, très clairement. Voilà, pour jouer en 4K ça sera vraiment le top. Côté Nvidia, si vous voulez le monstre pour jouer en 4K, je les avais mis en comparaison, vous avez la 4080 Super. Voilà, c'est exactement le même délire que la 7900 XTX. Niveau des perfs, c'est vachement proche, que ce soit en 4K ou 1440p. Dans tous les cas, vous aurez aucune limite, hein, évidemment, je le précise, hein, là on sera plus à 10 FPS près, vous aurez pas de limite, c'est vraiment des cartes graphiques qui seront ultra polyvalentes, qui vous permettront de tout faire. Mais une 4080 Super, ça va coûter un petit peu plus cher, on sera autour des 1100 euros pour les moins chers, et ça peut monter vers des 1250, 1300 euros pour des modèles plus onéreux et plus haut de gamme. Mais voilà, la 4080 Super, moi je la trouve quand même assez intéressante, elle a bien remplacé la 4080 classique là pour le coup, là où une 4070 Ti ça peut rester assez intéressant par rapport à une Ti Super, et bien la 4080 Super a totalement remplacé une 4080 classique. Et cette carte graphique ci pour le coup côté Nvidia, pour moi c'est on va dire la meilleure carte graphique pour du gaming, parce qu'il y a encore une carte graphique qui va suivre, mais pour moi ça sera vraiment une carte oui faite pour du gaming, mais surtout faite pour des professionnels. Donc là du coup on termine le sujet carte graphique pour jouer en 4K ou alors toutes les résolutions que vous voulez, et on s'attaque à la dernière carte graphique, la carte graphique que j'ai dans mon PC pour travailler. Ici j'ai nommé la RTX 4090. Donc de mon côté, en plus de ça, je possède un modèle très haut de gamme, donc un modèle Supremix. Ça c'est un modèle qui m'a été prêté, hein, je vous le précise, je vous l'ai dit en début de vidéo. Mais voilà, ça c'est vraiment le sommet du sommet du sommet de la chaîne alimentaire, parce que déjà vous êtes sur la carte graphique la plus performante du marché, mais en plus de ça, vous êtes sur un modèle haut de gamme de la carte graphique la plus performante du marché. Là faut suivre, mais voilà, vous êtes vraiment sur un monstre de guerre. Alors pour vous situer un petit peu en termes de prix, parce que c'est le point le plus important, une 4090 Founders Edition vendue par Nvidia sur le site d'Nvidia, ça va être 1769 euros. C'est très cher, par contre, c'est la meilleure. Voilà, regardez un petit peu les tableaux, je vous mets le 1080p, le 1440p ou le 4K, dans tous les cas, ça explose toutes les cartes graphiques. Même une 4080 Super ou une 7900 XTX, vous serez très loin devant avec une 4090, mais je vous l'ai dit, pour moi, une 4090, ça n'a pas d'intérêt si vous n'êtes pas un professionnel. Pour du gaming pur et dur, la 7900 XTX ou la 4080 Super, pour moi, on peut s'arrêter là, c'est déjà des très gros budgets parce qu'on est autour des 1000 euros, et voilà, dans ces budgets-là, vous aurez
vraiment une carte graphique qui vous permettra de tout faire sans limite. Ici, avec une 4090, vous pouvez tout faire sans limite aussi, mais vous serez encore bien au-dessus. Par contre, pour moi, c'est vraiment fait pour des pros, donc pour tous ceux qui vont faire de la 3D, pour des monteurs vidéo, pour ceux qui vont faire du VFX. Enfin bref, il y a plein de domaines d'activité qui peuvent nécessiter une 4090, et là, pour le coup, c'est vrai que c'est une carte graphique qui est tout bonnement excellente. En fait, elle est chère, mais elle est excellente. Donc maintenant, les amis, vous avez vu vraiment toutes les cartes graphiques dans toutes les catégories, dans toutes les sous-catégories. Là, vous connaissez tout. Après, j'ai tout présenté à la chaîne, j'ai essayé d'aller assez vite quand même pour ne pas trop vous perdre. Et maintenant, je vais apporter des précisions. Et première précision que j'ai à apporter, au final, quelles sont les cartes graphiques les plus intéressantes en termes de rapport performance-prix. Donc là, vraiment, les cartes graphiques les plus intéressantes pour jouer, mais en dépensant le moins cher possible. Donc de manière générale, ça va être les cartes graphiques de chez AMD. Et donc ici, j'ai en tête par exemple une 6600, que si vous la retrouvez à moins de 200 €, ça sera vraiment une pépite. Vous avez la 6650 XT, pareil, à son prix actuel, c'est une pépite. Et si elle est plus dispo, la 7600 est super bien placée. La 4060 sera moins intéressante si vous comptez faire uniquement du gaming. Si vous comptez faire autre chose que du gaming, je vais revenir là-dessus juste après. Une 4060, ça peut être intéressant, mais si c'est vraiment que pour jouer que vous cherchez une carte graphique, vraiment que du gaming. Donc là, côté AMD, vous aurez des modèles qui tourneront un petit peu moins bien les jeux, mais vous aurez des modèles moins chers aussi. Alors par contre, pour le coup, ça va changer ici. Ici, vous avez la 6750 XT. Alors à 350 € avec 10 € de frais de port, très intéressante. Par contre, la 4060 Ti est pour moi bien placée. Il y a eu une belle baisse de prix, donc à 385 €. Pour moi, c'est une carte graphique qui sera vraiment très bonne. Donc là, pour le coup, je vous conseillerais plus une 4060 Ti qu'une 6750 XT, même si là, pour le coup, le prix est vraiment très intéressant. Après, ce prix-là ne dure pas. Généralement, c'est 20 € plus cher. La 7700 XT, pour le moment, un petit peu trop cher. Ici, une 6800 classique non XT sera plus intéressante et mieux placée en termes de prix. Par contre, ça, c'est quelque chose qui devrait évoluer avec le temps. Ensuite, on continue. La 7800 XT, bien placée, vraiment très bien placée, tout comme la 4070 Super. Là, on est vraiment sur un super bon positionnement tarifaire. Et là, on est vraiment sur deux excellentes cartes graphiques. J'ai pas de préférence à vous donner. Voilà, il y en a une qui est moins chère, mais qui est un peu moins bien, et l'autre qui est un peu plus chère, mais du coup, un petit peu meilleure. Et si je devais vous donner le fond de ma pensée, quand même, ma préférence pour vous aiguiller quand même, j'ai une préférence pour la 4070 Super, surtout quand on les trouve à ce prix-là. Ensuite, là, c'est un petit coup de cœur, hein, la 7900 XT, super bien placée. Là, pour le coup, dans cette gamme de prix-là, ça sera mieux qu'une 4070 Ti, ça sera mieux qu'une 4070 Ti Super. Donc là, vraiment, c'est une excellente carte, c'est vraiment un coup de fusil, celle-ci, quand on l'achète à ce prix-là, c'est parfait. Sachant que là, c'est pas un bon prix, hein, c'est son prix normal. Et ensuite, on continue, là, on arrive sur le sommet, donc la 7900 XTX, voilà, c'est le Graal de chez AMD, pour jouer, c'est vraiment l'excellence en 4K. Et côté Nvidia, c'est pareil, j'ai un petit peu de mal à me prononcer par rapport à mon utilisation, forcément, je préfère une 4080 Super, mais pour du gaming pur et dur, une 7900 XTX, c'est vraiment une excellente carte graphique. Donc là, du coup, si on resynthétise et on va se faire une conclusion générale, une assez grande conclusion pour que vous ayez une bonne fin de vidéo. Vous avez vu toutes les cartes graphiques dans toutes les catégories. Vous avez vu, pour moi, les meilleurs rapports performance-prix. Et pour l'instant, je vante assez fort les mérites de AMD parce que, en termes de rapport performance-prix, ils sont bons. Maintenant, de mon côté, j'utilise des cartes graphiques Nvidia au quotidien et je vais vous dire pourquoi. Donc, AMD, meilleur rapport performance-prix. Nvidia, ils ont des avantages. De manière générale, ça consomme moins et ça chauffe moins. Alors, c'est un petit peu moins vrai depuis les dernières cartes graphiques AMD. Alors, ça consomme toujours moins et ça chauffe de manière générale un petit peu moins, mais bien sûr, ça va dépendre aussi du modèle que vous allez choisir pour la chauffe. Mais voilà, Nvidia, ils sont vachement bons à ce niveau-là et ça, c'est quand même un point important. Par contre, ils sont bons dans d'autres domaines. Déjà, par rapport à AMD, toutes les RX 6000, pour du stream ou pour travailler, vous pouvez les oublier. C'est des très bonnes cartes graphiques pour du gaming pur et dur. Par contre, pour tout ce qui est de bosser ou de faire du stream, beaucoup plus compliqué et à ce moment-ci, je vous conseille vraiment de partir chez Nvidia. Et de manière générale, j'ai toujours utilisé du Nvidia pour jouer ou à l'époque quand je streamais, parce que pour moi, ils sont très bien placés. Parce que pour parler un petit peu des technologies, chez AMD, vous avez le FSR. L'avantage du FSR, c'est qu'il est rétro-compatible avec les générations d'avant. Là où le DLSS de chez Nvidia, le DLSS 3 notamment, est pas compatible avec les RTX 3000. J'ai pas parlé des RTX 3000 parce qu'elles ont été bien remplacées par les RTX 4000. Mais voilà, vous avez deux technos qui existent, FSR pour AMD, DLSS pour Nvidia. C'est des technos qui vont vous permettre d'avoir plus de FPS de manière générale. Et pour moi, les deux technos fonctionnent très bien. Petit avantage quand même pour le DLSS, mais de manière générale, si on n'a pas les deux pour comparer, franchement, ça fonctionne bien. Après, bien sûr, vous avez le ray tracing. Alors, le ray tracing, pour ceux qui veulent jouer avec des cartes haut de gamme pour faire tourner les jeux en 4K avec du ray tracing à fond la caisse, là, pour le coup, Nvidia, ils sont quand même bien meilleurs. Même si, encore une fois, AMD, plus ça va, plus ils rattrapent leur retard. Pour moi, Nvidia, ils sont quand même au-dessus à ce niveau-là. Et ensuite, vous avez aussi la partie encodeur. Donc là, l'encodeur, ça va intéresser tous ceux qui veulent faire du Premiere Pro, donc des rendus accélérés, tous ceux qui veulent faire du stream, donc peu importe la plateforme, l'encodeur, ça va vous servir, c'est plus important. Donc là, l'encodeur côté AMD, il sera pas très bon si vous prenez des RX 6000. Là où si vous prenez des RTX 3000 d'occasion ou des RTX 4000, vous aurez un excellent encodeur, parce que Nvidia, vous avez toujours eu l'encodeur NVENC, qui est génial pour faire du stream, et maintenant, vous
vous avez plus récemment l'encodeur AV1 qui, attention, est très bien pour faire des rendus accélérés sur Premiere Pro et d'autres logiciels. Par contre, le AV1 n'est généralement pas compatible avec les plateformes de streaming. Autrement dit, pour faire du stream, les dernières cartes graphiques AMD, c'est pas les meilleures cartes graphiques. Alors c'est possible, oui, mais je vous conseillerais plutôt des cartes graphiques de chez Nvidia pour ce genre d'utilisation. Et de manière générale, par rapport à mon expérience personnelle, j'ai une préférence pour les cartes graphiques Nvidia pour jouer et travailler. Donc pour resynthétiser, pour finir la vidéo, pour jouer, pour du gaming pur et dur, AMD, ils sont généralement vachement bons en termes de rapport performance-prix. Pour jouer et streamer, vous prenez du Nvidia, il n'y a pas de débat, vous prenez Nvidia. Pour jouer et travailler, de manière générale, je préfère personnellement du Nvidia. Et sinon, petit aparté sur la 4090, si vous êtes un professionnel, que vous allez en avoir besoin, et bien là vous prenez uniquement du Nvidia parce que chez AMD, il n'y a pas de concurrence par rapport à une 4090. Et ça c'est quand même un point très important, la 7900 XTX c'est le meilleur de chez AMD, là où vous avez la 4080 Super qui elle va venir la concurrencer. Donc Nvidia ont quand même une avance par rapport au marché professionnel, donc si vous êtes un pro, une 4090, c'est un investissement qui en fonction de votre utilisation peut être vraiment ultra intéressant. Par contre pour les particuliers, pour moi, arrêtez-vous avant la 4090, une 7900 XTX ou une 4080 Super, ce sera largement suffisant pour faire toute votre utilisation, du gaming, du stream ou du montage vidéo, pas de souci. Donc voilà les amis, je sais pas du tout où j'en suis arrivé avec cette vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer, mais je pense avoir fait le tour et ça c'est le plus important. Donc j'espère vraiment vous avoir aidé, j'espère que ça vous aura plu, pensez au pouce bleu, je vous mets tout en description pour retrouver toutes les cartes graphiques, des vidéos benchmark, etc. Donc c'était Yada, je vous dis à très bientôt, salut tout le monde.